Voilà. Et donc, c'est parti. Bienvenue à tous. Bienvenue. J'accepte les derniers arrivants. Voilà, magnifique. On est bon. Alors, pour commencer ce soir, on va vous inviter à rencontrer, à vous reposer un peu cette question de l'intention. C'est important pour nous de savoir pourquoi on est là et où on va. En fait, plus l'intention elle est claire et plus on peut avancer en sécurité, en sérénité, parce que tout ce qui pourra se présenter à nous, de confortable ou d'inconfortable, ben, sera d'autant mieux accueilli qu'on pourra y mettre du sens. Voilà. Et là, ce qui permet de mettre du sens, c'est l'intention. Donc, quand vous vous sentez perdu, vous vous sentez remué par la vie, au-delà même de lire le calendrier du mois en cours, je vous inviterai à chaque fois à relire votre intention. Ça va vous aider à trouver ce cadre-là. Et donc, je voulais vous partager la mienne qui est venue il y a quelques jours quand on a fait le test la dernière fois avec Laura. C'est assez personnel, donc je ne vais pas partager dans tout l'email, mais là, je le fais avec grande joie. Donc pour moi, mon intention de l'année avec ce calendrier, par hasard, Laura et moi, on a choisi le même mois pour se laisser inspirer par nos intentions, danser en liberté, rien que ça. Voilà. Je suis en gratitude du chemin parcouru, de l'équilibre de mes émotions installées qui soutient la patience des changements intérieurs vers la maternité. J'ai accepté d'apprivoiser la vie et la mort pour rencontrer l'âme de l'enfant à venir, bercée dans mes os intérieurs jusqu'à son premier souffle de vie. Voilà, rien que ça. Merci. Donc, s'il y en a qui ont déjà leur intention et qui veulent la partager dans le chat, on se fera un plaisir de la lire, peut-être vous donner un ou deux conseils. Dans la vidéo de présentation, on en parle de comment on pose une intention à la première personne. On a fait tout un protocole spécifique avec l'observation des symboles, des messages, des mots-clés qui vous parlent, etc. Pour moi, et j'ai eu d'autres retours, c'était très aidant. Comment ça a été pour vous aussi? Voilà, si vous voulez partager ça. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas du tout réussi, qui se sentent perdus, qui ont besoin d'aide? On peut prendre 1 ou 2 minutes pour ça. Voilà, c'est l'occasion de vous soutenir aussi avec ça. Et vous pouvez allumer le micro s'il y a besoin, s'il y a une question. Je me permets, j'allume le micro parce que je ne trouve pas le chat. Oui, j'allais dire la même chose. C'est dans les 3 petits points. Eh ben non. Dans outils. Il est là. Peut-être tu vas voir un message, dans comme outils. tu as eu un message et tu pourras te répondre dedans. Voilà, c'est bon. C'est bon? Merci. Voilà. Dans outils, tu as chat. Parfait. Donc, c'est vrai que c'est plus pratique en récupérant le chat. Alors, Alexandra qui a partagé, je suis prête, je prends ma place, je suis guidée par ma joie, je rayonne et j'attire à moi les femmes de ma meute prêtes à parcourir le chemin vers la pleine acceptation et expression de leur véritable essence de femme, guidée par les énergies d'Avalon. Oui, ça vibre fort. On voit les gens qui ont l'habitude de poser des intentions. Ça s'apprend, hein, tout ça. En tout cas, il y a vraiment cette idée pour les intentions que vous pouvez vous inspirer des intentions des autres aussi. Peut-être qu'il y a une phrase, une tournure, quelque chose qui vous parle chez l'autre. Vous dites « Ah ouais, ça, je veux bien le mettre aussi pour mon intention. » Voilà. Vous pouvez vous inspirer de la manière d'exprimer. Vous pouvez... Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre prêt, voudrait partager? Ou est-ce que vous avez des difficultés à cet endroit-là, des questions? Peut-être simplement vous n'avez pas encore eu le temps de regarder la vidéo et c'est ok, vous le ferez à votre rythme. Mais je vous invite vraiment, ouais, avant de commencer plus loin cette aventure, de mettre ça en priorité. Sophia, oui.
C'est parti. En 2026, je franchis le seuil de l'oubli. Je me souviens de la lumière que je suis avant les mots, avant les noms, avant les peurs. Je me souviens de mon origine stellaire, terrestre et invisible, de la sagesse ancienne qui respire à travers mon cœur. Les voiles tombent, les serments anciens qui ne me servent plus se dissolvent. Les vies, les mémoires et les silences qui ne m'appartiennent pas retournent à la source. J'écoute l'appel subtil qui vibre dans mon sang et dans mes os. Je marche avec l'invisible. Je suis guidée par les signes, les rêves et le feu intérieur. Chaque pas me ramène à la vérité de pourquoi je suis ici. Je permets à ma puissance de s'incarner, non comme domination, mais comme présence, non comme bruit, mais comme résonance. Ma simple existence devient un acte sacré de souvenir. Je me tiens dans mon axe entre ciel et terre, canal vivant de conscience et d'amour. Je n'ai plus besoin de me cacher, je n'ai plus besoin de douter. 2006 est l'année où je me rappelle entièrement. Je suis la clé, je suis le seuil, je suis le passage. Et je marche éveillée dans la vérité de mon être. Bon, alors les larmes, les larmes, elles sont là, voilà. Maintenant, j'ai la voix enrouée, c'est bien. Waouh, c'est puissant, dis donc. C'est merveilleux. Wow, Dire que ce matin, elle avait oublié de s'inscrire. Heureusement qu'à 6h30 du matin, je suis allée toquer à sa porte en Allemagne. Donc, nous sommes d'ores et déjà internationaux. L'Allemagne est présent avec nous. Et ouais, je suis très touchée par ce message parce que plus qu'une intention, on est déjà dans quelque chose d'extrêmement poétique aussi. Je trouve ça beau aussi que la beauté de ce qu'on a créé avec Laura dans sa poésie, etc., que ça puisse vous inspirer aussi dans votre propre poésie. Voilà, je mets aussi cette intention dans cette aventure ensemble. Donc, merci pour ce beau partage. Alors après, je ne sais pas qui... Allez, c'est parti, Julie qui a fait la suite. Je suis en gratitude, je me sens en joie d'avancer sereinement sur le doux chemin de la maternité, portée par mon féminin sacré, l'ouverture de mon cœur et la puissance de la sororité. Ça y est, c'est moi qui ai pleuré. Voilà, je remercie la magie de la vie de m'avoir permis de développer mon intuition et d'exprimer chaque jour mon essence mystique afin de mettre en lumière la guérisseuse en moi à mon juste rythme. C'est beau. Wow. Gratitude. On prend un dernier partage. Elle est plus haut. On va faire un dernier parce que je ne vais pas tenir sinon. Ok, je partage celui de Camille. Je suis remplie de gratitude pour cette année écoulée qui m'a apporté le bonheur d'être mère. Décidément, c'est beau. Je suis remplie d'amour pour le petit être à qui nous avons donné la vie avec mon mari. Je me sens chanceuse d'avoir eu un bébé en bonne santé, un mari qui m'aime, une famille unie. Notre famille rayonne de bonheur et d'amour. C'est bien parce qu'on peut s'inspirer les unes des autres pour les tournures. C'est merveilleux. Tu veux partager celui de Céline, Laura, ou je le lis moi? Non, parce que moi, j'ai qu'un tout petit écran. C'est trop dur. Alors, je le fais. Je me sens en gratitude du chemin parcouru à mon juste rythme pour la guérison de mes peurs et l'illumination de ma vie. Dans cette résilience, je suis en joie d'être femme, libre, au degré qui est juste pour moi. La sagesse ancestrale des arbres sacrés m'accompagne, ainsi que ma lumière intérieure. Je vois les nouvelles portes s'ouvrir en douceur et au fur et à mesure de mes possibilités et compréhensions. Magnifique, il y a déjà beaucoup de sagesse dans tout ça. Je crois que dans l'enregistrement, on peut récupérer le chat parce que je serais ravie de les relire. Mais bon, peut-être vous pourrez les repartager dans le WhatsApp pour inspirer. Un dernier. Ah oui, un dernier. Après, on y va. Vous pourrez les partager dans le WhatsApp pour les autres. Comme ça, on va continuer la suite. J'accueille ma renaissance, le cœur ouvert, je me souviens de mon essence divine, j'accepte ma totale incarnation, j'ai confiance en mon chemin, je m'autorise à retrouver ma place, portée et protégée par l'amour, le feu, la puissance de l'énergie féminine du cercle de mes sœurs et de ma lignée spirituelle. Je suis en lien, je me souviens. Mon histoire fait ma force, je retrouve toute ma place et permet à ma puissance et à ma lumière de s'incarner et de se déployer pleinement. Ça m'inspire un jeu qu'on pourrait faire
sur le WhatsApp, ça va être de deviner de quel mois ont été inspirées les intentions. J'ai mes petites idées parce que avec Moi Laura, on aussi. les connaît bien, mais quand même, ça va être chouette. Ouais. Après, c'est pour celles qui veulent découvrir au fur et à mesure le calendrier, c'est moins évident de jouer, mais voilà, on verra. Oui, c'est vrai, il y en a certaines qui veulent faire ça. Ouais. Donc après, chacun se respecte. Il y a d'autres jeux, c'est pas gênant. Ok, donc je vais couper cette fois mon micro et je vais laisser la parole à Laura pour partager les symboles. D'abord, je voulais dire un petit mot quand même sur l'école des symboles au singulier. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il existe qu'une seule école, qu'une seule manière de parler des symboles. Pas du tout. Il existe des milliers de lignées, de traditions, voilà, à peu près autant qu'il y a de peuples sur la Terre. Et chaque nation a ses propres nuances, a ses propres enseignements. Et il est toujours important de se rappeler qu'il n'existe pas qu'une seule interprétation officielle, mais qu'il y a des milliers de visions vivantes. Parce que l'amour s'épanouit dans la diversité. Il n'existe pas non plus de strates ni de hiérarchie dans les symboles, dans les archétypes qu'on peut visiter. Tout est un. Et tout participe à une magnifique ronde universelle. Chacun a son propre intérêt dans son environnement, dans sa cosmologie, et chacun a sa manière d'exprimer les choses. Donc, laissons-nous traverser, laissons-nous inspirer par la sagesse de tous ces symboles-là, de toutes ces traditions, dans leur complémentarité. En tout cas, c'est ma manière de cheminer depuis toujours. Et je vous invite, c'est une invitation avec ce calendrier à cheminer de cette manière-là. Aujourd'hui, donc, le but, c'est de pas de vous parler d'une seule voix des symboles, mais plutôt ce qui va suivre, ce seront des propositions. Et si vous avez envie d'approfondir, de chercher la symbolique chez vous, bienvenue. Soyez curieuse et soyez chercheuse. Et je vais dire soyez curieux puisqu'il y a Olivier, et soyez chercheur. Alors, j'ai le dessin en face de moi. Et je vous invite, j'espère que vous aussi, vous l'avez pris avec vous pour cheminer tout le long de l'explication, en tout cas, de ces symboles. Ce soir, on commence avec le mois de janvier. Et le mois de janvier, c'est le nord de la roue de médecine. C'est le nord de la roue de médecine des peuples autochtones du nord des États-Unis. J'ai choisi cette roue de médecine-là, mais il y en a plein d'autres. Et ce qui est important de comprendre, c'est que dans les roues médecine, chaque direction est une porte. C'est une porte spirituelle, c'est une porte énergétique. Et cette porte nous fait rentrer dans une qualité particulière d'énergie, dans un certain rythme de transformation. Et celle-ci que je vous propose sur le mois de janvier, c'est le nord, c'est la porte de l'hiver. Cette porte, elle est reliée à l'élément air, à la nuit, à la couleur blanche, le blanc de la neige, le blanc qui évoque la pureté, la clarté, mais aussi une forme de vérité. Et on peut y associer des animaux de pouvoir comme l'ours blanc ou le loup. Et dans la roue du Nord, cette roue du Nord, elle est également liée à la vieillesse, mais plutôt au sens de la sagesse, de tout ce qui est acquis au fil de nos vies. Le Nord, c'est vraiment un espace de réflexion profonde, de prise de recul. C'est l'endroit où l'on ralentit, où l'on cesse de vouloir tout comprendre dans l'urgence. Et c'est l'endroit où on expérimente, où l'expérience peut justement où l'expérience peut se déposer. C'est aussi le symbole de la fin d'un cycle et surtout de la maturation de tout ce qu'on a vécu sur l'année écoulée. C'est pour ça que le crépuscule est présent sur ce dessin.
On pourrait dire donc que c'est le repos après l'action. C'est le moment où l'on est plus dans faire, mais plus dans intégrer. C'est exactement ça le message du Nord. Il nous invite au repos, à l'économie d'énergie, à l'écoute intérieure. C'est le temps où on intègre ce que l'on a appris, on digère les expériences, on transforme ce qui a été vécu en sagesse. Et si on regarde la nature pendant l'hiver autour de nous, on voit bien que c'est ce qui se passe, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Certains animaux rentrent en hibernation, en sommeil profond. Les arbres se mettent au repos également. Il n'y a plus de sève dans les branches. La terre prend le temps de se régénérer. Tout ralentit. Et ce ralentissement n'est pas une perte de temps. C'est une nécessité. C'est ce qui permet la régénération. Donc l'hiver, c'est un temps où l'on est invité à prendre soin de soi, à prendre soin de son foyer. C'est le moment où on se protège, on se préserve. C'est un temps où on n'a pas besoin de s'éparpiller, ni de se sursolliciter. Et ça ne sert à rien d'être à contre-courant de ce rythme naturel. Le Nord nous rappelle que ce n'est pas le moment de gaspiller notre énergie dans des futilités. C'est vraiment le temps du non-gaspillage. C'est le temps de l'économie, c'est le temps où on choisit de garder sa force pour ce qui compte vraiment. Le Nord, c'est aussi la porte d'entrée vers la spiritualité. C'est une direction qui nous relie à la présence des ancêtres, vers la mémoire et les grands enseignements. C'est le lieu de la sagesse des aînés, de la mémoire des lignées. En même temps, l'hiver, c'est aussi un temps du rêve. C'est le temps de la gestation des projets. Même si extérieurement, il semble que rien ne se passe, à l'intérieur, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui mûrit. Il y a quelque chose qui se construit dans le silence. Donc finalement, ce que le Nord vient nous apprendre pendant le mois de janvier, c'est que parfois, ralentir, ce n'est pas reculer. Ralentir, c'est se régénérer. C'est se reconnecter. C'est laisser mûrir ce qui doit mûrir. C'est aussi honorer la sagesse qui grandit en nous quand on accepte de faire silence. Donc les prochains symboles qu'on va voir, ils parlent tous de la même chose, forcément. Alors j'ai envie de commencer par la montagne. La montagne, c'est étonnant, hein, mais la montagne, dans le petit texte que j'ai mis sous le dessin du calendrier pour pointer les symboles, je pense que je ne l'ai pas mise. Et non, je ne l'ai pas mise. Et pourtant, hein, quand on regarde le dessin, elle est tout le long, hein, tout le travers. Et ben moi, elle m'est venue cette année. Elle m'est venue cet hiver. Et en fait, c'est quoi la montagne? La montagne, c'est la force. C'est un symbole de force et de sagesse. Elle est robuste, elle est profondément ancrée dans la terre et en même temps, elle s'élève haut dans le ciel. Elle est là depuis des milliers d'années. Elle a vu passer d'innombrables saisons, elle abrite des animaux, elle a vu des marcheurs et pourtant, elle est toujours là, elle demeure forte, immuable, inébranlable.
La montagne, elle porte en elle l'énergie de la résilience et de l'ancrage. Et quand on se relie à la montagne, même quand on est dans la montagne, on entre dans une énergie de silence. Un silence qui n'est pas vide. C'est un silence qui est plein de plein. Un silence où l'on reçoit les lois naturelles. Par exemple, la gravité. On ressent la gravité. Donc, dans la montagne, il y a un risque de chute. C'est un contact avec le poids du réel, là où on ne se raconte plus d'histoire. Et c'est important sur notre quête d'intégration de tous ces symboles, ou du moins de notre quête d'intégration pendant le mois de janvier. C'est une énergie qui est, pourquoi elle m'est venue, elle est fortement associée au Capricorne. Alors, je suis Capricorne. Je ne suis pas astrologue, mais je suis Capricorne. Et quoi qu'il en soit, peu importe le signe astrologique que l'on porte, on a tous traversé là, pendant ce mois de janvier, le signe du Capricorne. Et être dans l'énergie du Capricorne, là, on en est sorti il y a 5-6 jours, mais on l'a bien senti pendant le mois de janvier. Être dans l'énergie du Capricorne, c'est pas quelque chose de spectaculaire. Ça brille pas, le Capricorne. Mais c'est avancer avec sérieux, avec persévérance et avec lucidité. Il fait pas de bruit. C'est une énergie de maturation, de temps très long, de construction intérieure. Mon astrologue préféré, Zaza, dit que c'est l'ossature qui renforce la colonne vertébrale. Et dans la quête de nous confronter au réel pour intégrer, pour maturer nos prochains rêves, il nous aide, tout comme la montagne. Non pas parce qu'on force, mais parce qu'on choisit avec maturité. On sélectionne, on décide de façon autonome, pragmatique, ce qui est juste, ce qui est possible, ce qui est prêt à être porté pour monter au sommet de la montagne, donc jusqu'en haut de la montagne. Voilà, et c'était étonnant que cette montagne qui est si évidente mais ne m'était pas apparue l'année dernière alors qu'elle est dessinée. Mais en tout cas, elle a été... en tout cas, moi, c'est vraiment le symbole qui m'a traversé ce mois-ci. Donc voilà, je vous le partage. On continue dans les symboles avec l'élément air. Alors, l'élément air, c'est l'élément de l'invisible, le souffle, l'esprit, l'inspiration et tout ce qui circule. C'est le souffle vital, le prana. C'est l'énergie qui circule partout. Et dans le dessin, j'ai choisi de représenter l'air sous la forme d'une vieille femme, une gardienne de la sagesse des anciens. Parce que l'air, pour moi, c'est vraiment l'énergie des enseignements oraux. La gardienne, c'est celle qui sait écouter, recevoir, puis transmettre avec justesse. C'est le souffle de mémoire. L'air, on le voit partout, dans nos inspires, dans nos expires, dans le vent, la brise, les feuilles qui frémissent, le vol des oiseaux. C'est un élément qui remet du mouvement là où ça fige. Il nous ramène également à notre espace. Non, il ramène de l'espace à l'intérieur de nous. Il nous aide à prendre de la hauteur, à voir plus large, plus clair. Il nous aide à prendre du recul. C'est l'archétype de la pensée, des idées, de la clarté mentale.
Mais c'est aussi l'échange, la parole, l'écriture, la circulation de l'information, les réseaux, le lien, les liens. Et comme tout élément, il a aussi des équilibres. Alors, quand il est en excès, ça peut devenir de la dispersion, un mental qui est envahissant, une difficulté à s'ancrer. Et quand l'air est en manque, quand on est en manque d'air, bah, au contraire, ça peut être un enfermement dans le concret, une difficulté à penser autrement, une difficulté à communiquer, ou bien à prendre de la distance sur ce qu'on vit. Donc, l'invitation avec l'air, c'est respirer. Ça paraît logique, hein. C'est remettre de l'espace. C'est laisser circuler. Et là où c'est intéressant, c'est d'observer comment dans notre vie on pense, comment on communique, comment on gère notre besoin de liberté. On a beaucoup parlé de liberté dans les intentions. Et c'est observer comment tout ça, ça se pose pour retrouver une respiration plus juste. Merci à l'élément R. Un autre symbole dans ce dessin, c'est la chouette. C'est un symbole très puissant, puisque c'est la messagère de l'invisible. On est toujours dans les mêmes énergies, hein. Elle vole entre les mondes, la chouette. Elle traverse tous les seuils. Elle est la gardienne de la nuit et elle porte souvent une vérité cachée. Quelque chose qu'on ne voit pas tout de suite, mais qui se révèle quand on accepte de regarder plus profondément. La chouette, elle voit tout. Elle tourne sa tête à 360. Elle voit derrière, elle voit entre les côtés, elle voit tout. Elle est liée à l'intuition, au mystère, à la transformation. Elle nous guide dans les zones d'ombre, là où on a parfois peur d'aller, là où il y a des illusions, là où il y a des blessures non vues, des choses qu'on a mis de côté. Mais la chouette, elle ne nous y amène pas pour nous perdre, elle nous y amène pour retrouver du discernement, de la lucidité, pour nous montrer une vérité plus claire. Et du coup, ça fait un petit écho avec la montagne aussi. Dans ce travail de discernement, de tri. Elle nous aide aussi à ne pas craindre le changement, à ne pas avoir peur des fins, du vide, ne pas avoir peur de l'inconnu. Parce que parfois, c'est exactement là que la transformation commence. Et puis, pour moi, la chouette, elle est aussi, pas que pour moi d'ailleurs, mais c'est aussi un symbole qui est lié à Athéna dans la mythologie grecque. Athéna, c'est une guerrière pacifique. On la voit toujours comme une guerrière, mais en fait, non, c'est une guerrière pacifique. Elle sait se battre quand c'est nécessaire, mais son objectif, c'est de construire une vie de paix et de prospérité. Quand on active l'énergie en soi d'Athéna, c'est pour avancer, pour se réaliser, pour valoriser ses talents, pour se battre pour ses idées, pour ses rêves. Mais c'est surtout se connecter à son pouvoir intérieur.
Et c'est apprendre à se connaître, à écouter ses valeurs, à choisir sa voie personnelle sans se laisser influencer. C'est aussi regarder en face nos freins intérieurs, nos peurs, nos doutes, le manque de confiance, pour dépasser ce qui ne nous sert plus, y compris ce qui est hérité de notre entourage ou de nos ancêtres. Donc la chouette, comme Athéna, nous enseigne la sagesse lucide, courageuse, profondément alignée avec nous-mêmes. Un autre symbole dans le calendrier, enfin dans le dessin du mois de janvier, c'est le loup. Le loup, c'est un maître enseignant. Le loup, il est gardien de la connaissance, il est guide du clan, mais il est aussi guide de l'âme. Et sa médecine, c'est de nous apprendre à devenir notre propre guide. C'est bien, hein? C'est le but du calendrier. C'est peut-être lui qui m'avait soufflé ça. À devenir notre propre guide, à marcher avec confiance, à écouter ce qui est juste pour nous. Le loup, il enseigne également l'art de la communication non verbale, c'est-à-dire nos postures, les regards, les signaux subtils. Il développe l'écoute profonde, la lecture de l'énergie et l'expression juste. Il nous apprend à parler quand c'est nécessaire. Il nous apprend à nous taire quand c'est plus sage et à partager de manière vraie avec les autres. Il nous rappelle aussi que l'intuition est une sagesse bien, bien ancienne et plus ancienne que notre pensée. C'est-à-dire qu'avant d'expliquer, avant de rationaliser, il y a quelque chose qui sait en nous. Le loup nous apprend à faire confiance à cette perception subtile que l'on a en nous, qui est même une intelligence subtile. C'est ce qu'on appelle l'instinct. Il enseigne un équilibre précieux également. Être capable d'être en lien dans la meute, avec loyauté, tout en gardant notre indépendance intérieure. Le loup sait ce que c'est que réussir ensemble, mais aussi avancer seul quand il le faut. Il nous enseigne que la solitude peut être une force. Donc, si on sent un besoin de solitude, sa médecine, elle nous aide à ne pas tomber dans l'insécurité. Elle nous apprend à nous détendre dans notre espace, à nous y sentir bien, sans perdre le lien avec l'extérieur. Et en parlant de loup, on en vient à la lune du loup. En début de cette année, enfin, du moins, on est rentré dans cette année avec la lune du loup. Je ne sais plus quelle date c'était, le 5, je crois, le 5 janvier ou le 4 janvier. Enfin, c'était autour de ça. Et donc, cette fameuse pleine lune du loup, elle est venue surtout rappeler tout ce qu'on a déjà vu là avec le loup. Cette énergie de guide intérieur, de loyauté envers soi, cet équilibre entre avancer seul et rester en lien avec les autres. Une manière d'ouvrir l'année avec une boussole claire, même si tout n'est pas encore parfaitement défini, mais plutôt avec le silence de l'instinct. Je sens, j'apprends à faire confiance à ce que je sens.
Donc, du coup, j'en viens à quand même un peu parler de l'archétype lune, même si là, c'est vraiment la pleine lune du loup qui était représentée. Parce qu'on commence l'année, on en reparlera encore de la lune, mais on ne peut pas passer à côté de l'archétype de la lune. Mamamoun, c'est la figure de grand-mère. C'est une présence ancienne, sage, patiente. C'est la gardienne des mystères. Parce elle nous enseigne que certaines choses ne se comprennent pas avec le mental. Elles se ressentent, elles se traversent, elles mûrissent. La lune nous enseigne les rythmes naturels, tout fonctionne par cycle. Il y a des moments où on est dans l'élan et il y a d'autres moments où on est dans le retrait. Des moments où on avance et d'autres où on intègre. Et ça, c'est fondamental. Parce que ça nous sort de l'idée qu'on doit être constante, performante, lumineuse, tout le temps. Le vivant respire. Et nous aussi. Mamamoun, elle est reliée au féminin sacré. La réceptivité, l'intuition, l'émotion, la douceur. Une douceur qui n'est pas une faiblesse, mais une force d'accueil. Elle nous ramène à l'intérieur. Elle nous apprend à écouter notre monde sensible, à honorer ce qui bouge en nous, ce qui change, ce qui se transforme. La lune est aussi un pont entre le visible et l'invisible. Elle éclaire doucement, pas comme un projecteur, mais comme une lumière qui nous suffit à voir nos pas pour avancer lentement. Elle nous apprend à recevoir des messages à travers nos rêves, à travers les symboles, les sensations, et à faire confiance à ce qui se révèle dans le bon timing. Et au fond, Mamamoun nous rappelle ça. Parfois, on n'a pas besoin de forcer. On a juste besoin d'écouter, de ralentir, de ressentir, et de se laisser guider par cette lumière douce, fidèle et intérieure. Pour clôturer, je vous propose un dernier symbole très simple, mais tellement puissant. La trappe-rêve. La trappe-rêve, c'est un objet sacré qui est fabriqué à l'origine par les femmes Ojibwe. C'est un peuple d'Amérique du Nord situé vers les Grands Lacs, dans la région des Grands Lacs. Et en fait, ces femmes tissaient donc des attrape-rêves pour protéger les enfants dans leur sommeil. L'idée, c'est que les bons rêves passent à travers la toile, glissent le long des plumes pour aller nourrir les dormeurs. Alors que les cauchemars sont bloqués sur la toile et que le lendemain matin, ils sont brûlés par la lumière du soleil. Donc en fait, c'est une image de protection, de tri aussi et de purification. C'est ce qui est juste à laisser rentrer et tout ce qui pèse peut être transformé. Et ce que j'aime profondément dans ce symbole, c'est la présence des 3 plumes. La symbolique des 3 plumes, c'est pareil. Il y en a des milliers comme il y a autant de peuples sur Terre. Je peux vous donner quelques exemples. Ça peut être les 3 mondes, le monde d'en bas, le monde du milieu, le monde d'en haut. Dans le conseil auquel nous participons avec Alix, le conseil des 13 mères, Jamie Sams dit que ça représente le monde de l'esprit, le monde de la voie rouge, donc de la spiritualité, et le monde de la nature. Comme si tout ce qui vit était traversé par ces 3 dimensions en même temps. Et ces 3 plumes parlent aussi, en tout cas pour moi, d'un équilibre
d'un équilibre entre nos polarités masculines et féminines, et nous, on est au centre. C'est une plume particulière au centre. C'est la plume qui porte l'amour du grand mystère. Cette force qui relie tout, qui réunit et qui remet du sens. C'est une belle manière aussi de relier tout ça à l'énergie de l'air, l'invisible, les messages, le souffle. Dans beaucoup de pratiques, on utilise l'encens, les plumes, ou même des instruments à vent pour invoquer cette énergie-là, pour purifier, clarifier, ouvrir l'espace et accompagner ce qui veut bien être. En tout cas, ce que je nous souhaite, c'est que chacun de ces symboles nous amène à l'essentiel. Écouter, voir vrai, ancrer avec courage et marcher en lien, guidé par le souffle, la sagesse et l'amour du grand mystère. Ao Merci, c'est merveilleux. Merci, merci Laura pour tous tes partages. Je me sens nourrie, joyeuse et en gratitude. C'est très profond. Merci pour la sagesse avec laquelle tu partages tout ça. Avec laquelle. Donc, je me répète, hein, ce sont les symboliques, en tout cas, qui, moi, m'habitent. Mais s'il y a d'autres symboliques ou d'autres explications, d'autres messages, c'est super OK. Ouais. On va prendre un petit temps de partage justement maintenant par rapport à... alors, j'avais noté précisément ce que je voulais ouvrir comme partage, mais c'est... de quelle manière vous avez déjà rencontré ces symboles, en fait? Voilà, c'est principalement ça. Moi, je vais peut-être commencer pour modéliser un petit peu le type de partage qu'on peut faire. Ça peut être comment ce calendrier est venu me visiter. Moi, j'ai passé tout le début du mois à dire à Laura, « Ah, regarde Laura, il y a la lune du loup !» Et je lui envoie des photos. « Ah, puis j'ai tiré une carte, c'est la nuit !» Et puis, tous les 2 jours, je lui envoyais des symboles justement qui venaient me faire coucou dans la vie, quoi. Non, le mieux, je te coupe, le mieux, c'est que tu m'as dit « Ah, mais t'as vu que c'était la pleine lune du loup? T'as fait exprès ?» Donc moi, je n'avais aucune idée que la pleine lune de janvier, c'était la pleine lune du loup. Et quand j'ai vu tous les messages qui parlaient de la pleine lune du loup sur les réseaux, je me suis là, ah, c'est génial quand même. Donc bon, voilà. Voilà pourquoi c'est Laura qui enseigne les symboles et pas moi. En tout cas, voilà, ça, c'était ma manière de rencontrer le calendrier, en sachant que je l'ai rencontré tardivement. Je me suis vraiment plongée dedans et posé mes intentions et tout ça seulement la semaine dernière. Donc tout le début de janvier, en fait, il était là malgré moi. C'est un peu ça que je passais comme message tout à l'heure. Et après, dans tes partages, il y a plein de choses qui m'ont touchée, en fait, où je me suis rendu compte notamment que la chouette, même si je ne l'ai pas vue en photo ou je ne sais quoi, dans ce qu'elle amène comme médecine, ça m'a profondément guidée, en fait, pendant tout ce mois-ci. C'est encore là, même aujourd'hui, vraiment cette idée des choses qu'il est temps de laisser partir aussi. Voilà, cette transformation, cette vérité cachée aussi, voilà. Ce truc du discernement, moi, ça m'a beaucoup parlé de me rendre compte encore des zones où je me cachais un peu à moi-même, on va dire. Et là, la clarté a été un peu obligatoire, j'ai envie de dire, arrivé en pleine face, mais avec beaucoup de gratitude, du coup. Donc, voilà les partages que je peux faire personnellement.
On va laisser le micro à quelques personnes. On a un temps un petit peu plus court pour les partages aujourd'hui parce que voilà, il y avait l'introduction, l'arrivée, etc. On laissera encore un peu plus d'espace pour les prochaines rencontres. Mais donc voilà, qui veut prendre la parole, soit par écrit, soit par la main levée. Alexandra, si tu veux allumer ton micro. Bienvenue. Merci, merci à vous deux. Merci Laura énormément pour ton partage sur la montagne. Parce qu'effectivement, ça a très bien résonné. Et étant Capricorne, encore plus. Donc effectivement, j'ai pris grande note de tous les beaux partages sur ça qui résonnent beaucoup pour moi, voilà, avec les énergies du moment. Donc merci. Merci. Qui d'autre voudrait prendre la parole sur les symboles qui lui ont parlé? C'est intéressant de partager comment ces symboles sont venus à votre rencontre, parce que du coup, à la manière dont vous les avez rencontrés, ça donne des indications en plus pour les comprendre. Voilà. Oui, est-ce qu'il y a eu des déclics? Des surprises. Oui, Julie? Moi aussi, c'est arrivé très tardivement, l'arrivée du calendrier des symboles. Mais alors, le jour où j'ai regardé la vidéo où tu parlais justement de, on peut voir une chouette par la fenêtre, par exemple. J'ai vu une chouette arriver sur mon feed Instagram très rapidement, comme ça, juste après. Et après, je me suis souvenu que j'en avais aussi derrière moi. Enfin, voilà. Donc, ouais, le symbole de la chouette, très fort. Très fort. Donc, merci beaucoup pour ça. Et peut-être tu peux nous partager qu'est-ce qu'elle est venue te raconter cette chouette pour toi, si c'est pas indiscret. En fait, moi, ce qui m'a parlé, ce que j'ai noté là, c'est la messagère de l'invisible. En fait, je me suis sentie soutenue par l'invisible à travers ce symbole. Des frissons. Merci. Mais moi, je suis très touchée aussi dans tes partages, Laura, en ayant les partages plus profonds, à quel point dans ce mois de janvier, il y a les intentions de fond de ce qu'on a posé pour ce calendrier, en fait. Je trouve ça assez troublant quand même. Voilà, j'arrête. Qui d'autre veut prendre la parole? Alexandra qui dit on m'a offert une chouette. Studieuse avec son petit manteau pour Noël. J'adore. C'est génial, j'adore. Oui, et puis surtout, voilà, l'énergie de janvier, de ne pas se sentir frustré si on n'a pas l'élan de faire des choses. C'est vraiment l'intériorité qui prime. C'est vraiment ça le plus important. C'est pas d'énergie au gaspillage. Et alors, sans culpabilité, aucune. Je confirme. Je l'ai même pas dit tellement c'était prégnant pour moi. Qui d'autre c'était prégnant pour vous ce mois de janvier là, avec l'invitation à ralentir, à se calmer, à pas se disperser. Vous pouvez faire des petits plus si ça vous parle. Mais ouais, moi c'était très fort cet endroit-là. Marie qui partage, un vase en forme de chouette était présent dans le local que je loue depuis quelques mois pour fabriquer les bijoux, talismans. Génial. C'est intéressant aussi parce qu'on voit comment on est accompagné en fait par tous ces symboles tout le temps. Et donc, bien sûr, là, c'est le mois de janvier, et du coup, on voit ces symboles-là, mais peut-être que la chouette, elle va vous parler encore plus dans 3 mois parce que vous, en fonction de votre date de naissance, votre hiver, il est à un autre moment. C'est toujours intéressant de voir qu'il n'y a pas de règles à tout prix à quel moment les symboles vont venir vous parler. Il y en a qui sont arrivés avant. Voilà. On peut être en juillet et avoir besoin de faire le tri et de la clarté aussi, quoi. Je ne sais pas si tu es d'accord. Oui. Après, il y a une chose importante, c'est que le symbole, si vous voyez un symbole, c'est il va vous amener une synchronicité. Si vous voyez, s'il y a une synchronicité qui arrive et qui dit « Ah, tiens, ça, peut-être que ça va vous amener un symbole. » Comment dire, c'est un cercle, en fait. L'un ne va pas sans l'autre.
s'il y a un symbole, s'il y a un symbole qui arrive, posez la question. Ah tiens, qu'est-ce que tu veux me dire? Voilà, il y a cette notion-là d'ouvrir à votre sensibilité, à votre instinct, de qu'est-ce que tu veux me dire et qui vous parle en fait. C'est pas seulement s'il y a une répétition, s'il y a une répétition de chouette, eh ben, putain, à un moment donné, tu lui poses la question à la chouette. Mais qu'est-ce que tu veux me dire, quoi? Voilà. Parfois, oui, on peut avoir l'impression d'avoir compris le message de manière un peu superficielle, en se disant ah bah oui, la chouette, elle me permet de voir dans la nuit, je sais pas quoi. Et en fait, c'est tout l'intérêt d'avoir plusieurs subtilités pour un même symbole. C'est que peut-être des fois, il y a à se poser une question un peu plus profonde. Et à force d'avoir cette habitude de se questionner comme ça, de ce que des signes, des synchronicités, ce qu'elles viennent dire, ben, on a presque instinctivement le Eureka qui se présente, quoi. Oui. On sent avant de savoir. Hein. Ça, c'est le loup qui nous le dit. Hein. C'est ça. Catherine qui partage avant de comprendre, plutôt. Que c'était très chargé le mois de janvier et bousculant avec l'envie de se reposer sans y arriver. Donc, du coup, ça peut être aussi ça. Si l'envie de se poser sans y arriver, on va peut-être faire une balade dans la montagne pour connecter à cette énergie-là de l'ancrage et de la contemplation. Donc, ça peut être un soutien aussi pour se rappeler avec quelle énergie on aurait besoin de tisser, de co-créer pour ralentir quand on en a besoin. Oui, trouver les ressources. Ouais. Moi, ça m'a beaucoup parlé tout à l'heure avec la trappe-rêve parce que ça vient protéger dans le sommeil. C'est comme si ça nous a amené à dire bon, ok, je sais que je peux me reposer, me détendre et que je suis pas en insécurité et en danger. Souvent, ce qui nous empêche de nous poser, c'est des mémoires ou même très instinctives justement, ou quand on n'était pas en mouvement, on risquait d'être une proie. Je donne cet exemple-là. Et donc, du coup, d'appeler le loup en nous qui va hurler face à un prédateur va nous aider à pouvoir sentir cette sécurité intérieure. Oui. Voilà, c'est un exemple. Hein. Oui, oui. Oui, justement, si on a peur d'être en solitude, le loup va nous aider. Il faut appeler la médecine du loup, la contacter justement pour nous accompagner et être le gardien à pas craindre le fait qu'on puisse être seul. Si on a peur d'être seul parce que on a l'impression qu'il y a plein de choses qui vont nous venir, il faut y aller en confiance, quoi. Il peut nous aider à ça. Après, c'est peut-être pas simple pour tout le monde d'appeler un élément à notre soutien. Ça veut peut-être dire rien du tout pour certaines personnes. Oui, c'est vrai. et peut-être c'est juste déjà juste d'observer que c'est la clarté justement. Je mets de la clarté sur le fait que j'ai cette difficulté à me poser et que j'aurais besoin de trouver cette sécurité. Donc déjà, je mets de la clarté sur mes besoins, ce que j'ai à transformer et c'est déjà l'intention de ce mois-là. Donc voilà, même si sur l'instant on ne voit pas trop comment se connecter au symbole, ça peut juste de prendre l'information de ce qui a besoin d'être transformé. Est-ce que ça vous parle ce que je dis là? Est-ce que parmi les gens qui sont là, vous avez eu le sentiment de réussir à recevoir les messages des symboles quand vous les avez rencontrés, ou est-ce que vous êtes perdu, ça ne vous parle pas du tout? Vous avez vu des choses, mais vous n'avez pas compris. Vous en êtes où? Qu'on puisse s'adapter dans nos partages, nos conseils. N'hésitez pas à ouvrir les micros, à poser des questions dans le chat. J'invite les personnes qui n'ont pas encore parlé à oser parler, parce que des fois, on se dit « Non, mais moi, ma question, elle est bête. Ma remarque, elle n'est pas intéressante. » Alors qu'en fait, par expérience, voilà, tout ce que vous pouvez traverser, d'autres peuvent le traverser aussi. Donc, c'est un grand cadeau d'oser partager. Donc, Catherine qui dit que voir, c'est déjà beaucoup, même si je ne comprends pas. Et Michel qui dit « Je n'ai vu aucun des symboles récemment. » Ok, merci. Voilà, c'est important ce que vous posez là parce que on l'a beaucoup observé avec Laura quand on a fait les bêta-testeuses, des personnes à qui on a envoyé le calendrier en avance pour voir comment elles rencontraient le calendrier. Il peut y avoir des endroits où le mental qui veut contrôler, qui veut être rationnel, va nous dire oui mais non.
non, il ne se passe rien, oui, mais non. Et en fait, donc peut-être, Michel, justement, je vais t'inviter, au-delà des symboles que tu aurais vus ou pas, de voir dans la description des symboles à quel endroit c'est venu s'inviter à toi dans ta vie. Est-ce que dans ta vie, tu as senti des moments où tu aurais dû écouter ton instinct et tu l'as pas fait? Est-ce que tu as senti des moments où tout t'a poussé à ralentir? Est-ce que tu as senti des moments où tu avais besoin de mettre ton cerveau sur pause? Voilà, j'en sais rien, mais c'est une autre manière aussi d'être rencontré par le calendrier. Quoi d'autre? Sinon, c'était... c'est déjà beaucoup de les voir, même si je ne les comprends pas. Effectivement, il y a cette idée que déjà de voir qu'on est accompagné dans l'invisible, même si on ne comprend pas encore tout à fait les messages, ça fait déjà quelque chose de ah ok, il se passe quelque chose, j'apprivoise en fait. Il y a vraiment cette idée d'apprivoiser ces espaces à votre rythme. Petit à petit, ces mots, cette manière de voir, de fonctionner, ça peut paraître très loin de votre expérience. Et laissez-vous apprivoiser, j'ai envie de dire. Voilà, vous verrez que ça va se mettre en place. Vinciane, tu peux prendre la parole avec plaisir. Oui, ben moi, je voulais partager comment j'ai croisé quelques-uns des symboles ce mois-ci, avant de regarder le calendrier. Donc, bon, je l'avais déjà, mais je ne l'avais pas encore regardé. Mais en fait, pour la pleine lune du loup, j'étais en vacances en Norvège, vraiment très, très, très au nord de la Norvège. Et en fait, il n'y avait pas du tout de soleil, il n'y avait que la lune. Parce qu'on est tellement au nord là-haut qu'il fait nuit tout le temps. Et que la lune, elle tourne autour de nous sans se coucher. Enfin, elle descend un peu, mais on la voit toujours à l'horizon. Donc, ouais, je me suis bien sentie connectée à la lune à ce moment-là. Et le jour du 3 janvier, qui je crois c'était ce jour-là, la pleine lune, on a fait un tour en chien de traîneau. Et bon, c'était pas avec des loups, c'était avec des huskies, mais qui aboyaient comme des loups. Donc, c'était très, très beau, très fort. J'ai bien connecté avec les chiens. On pouvait beaucoup partager avec eux aussi pour apprendre à les connaître. C'était très bon. Et non, moi, je n'ai pas spécialement trop de questions, mais je voulais les remercier pour de rassurer sur l'énergie de l'hiver qui est calme et douce, parce que ouais, moi, je me sens un peu en hibernation. Et des fois, oui, effectivement, je peux un peu culpabiliser de ne pas sociabiliser, d'être moins active, mais voilà, ça fait du bien d'entendre ça, que c'est OK de prendre ce moment-là comme ça. Merci. Oh oui. C'est vraiment cet équilibre de l'alternance des cycles. Moi, voilà, la lune et ses cycles, c'est ce qu'on va vous partager tout au long de l'année, en fait. Comment on réapprend à se connecter au cycle de la vie, en fait. Observer la nature, les choses simples. J'écoutais Laura au début de ton partage et je me disais, bon, bah, un endroit dans ce qu'elle dit, on le sait tout ça. Et un autre endroit, waouh, ça fait tellement du bien de le réentendre avec un autre regard, avec quelque chose qui nous parle à l'oreille. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Voilà, tu es venu nous parler à l'oreille des mots-clés qu'on a besoin de se rappeler, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Michel qui dit j'ai forcément beaucoup ralenti, j'ai été très malade. Parfois, quand on n'est pas complètement prêt à être à l'écoute, l'univers nous accentue, nous force un peu la main, quoi. Tac, tac. Il y a Alexandra qui partage une belle surprise ce matin en choisissant mon moi et le symbole m'attirant dans le dessin où j'ai été attirée par le loup avec la compréhension qui est venue de trouver ma meute. Aimant et étant très confortable avec ma solitude, j'ai tenté de rassembler ma meute maintenant. Oui. Et je sens vraiment ça aussi. C'était pas notre idée première avec Laura, mais je sens qu'il y a une tribu, une meute qui va se créer autour de ce calendrier, autour de ces rencontres, et ça me touche profondément.
parce que j'entends quand même vraiment régulièrement des témoignages de personnes qui ont cette sensibilité, cette connexion, cette aspiration-là, la spiritualité finalement, qui sont assez isolées selon leur environnement professionnel, etc. Donc c'est un peu le but aussi indirect. Il y a pas Olivier qui dit « J'aime bien l'idée d'ajouter des symboles à ceux qui sont déjà en nous, qu'il y ait un verbe d'action associé à chaque mois. » Trop bien. Merci. Est-ce qu'il y a un autre partage que j'ai raté? Marie qui dit « Je les comprends, les signes, telle la chouette, mais pour l'instant, ça reste en stand-by. » Ok, laisse-toi apprivoiser d'un mois à l'autre. Je pense que plus on a... Moi, vraiment, l'intention que je pourrais vous inviter, c'est avoir le cœur ouvert, de venir rencontrer ce calendrier comme un enfant, en fait. Un enfant qui va rencontrer les symboles, le loup. Vous voyez ce regard de l'enfant, voilà, c'est ça que je vous invite à avoir dans tout ce parcours-là. Et d'ailleurs, on va passer à l'étape suivante. Comme un enfant, on va vous raconter une histoire. On va vous inviter dans un rêve éveillé, dans un voyage intérieur. Et voilà, l'idée de ce voyage intérieur, ça va être de pouvoir, au-delà de comprendre ou regarder les messages, etc., c'est vraiment de se laisser traverser par ces énergies. Ça va être vraiment quelque chose de l'ordre de... comme si vous pouviez, j'avais pas prévu ça, mais c'est ça qui vient dans l'instant, comme si les qualités qui ont été décrites dans les symboles, celles que vous pensez qui vous manquent, on va dire ça comme ça, dans le voyage avec le conte, je vous invite à les laisser vous traverser, à vous imprégner de ça, comme si vous pouviez vibratoirement vous recalibrer et réintégrer certaines de ces qualités à l'intérieur. Voilà l'idée. Et l'autre intention dans ce voyage, guidée par Laura qui a écrit ces textes. Pour la petite anecdote, quand j'ai écouté les textes, j'étais là, mais on dirait que tu as fait ça toute ta vie, tu avais déjà écrit. Elle me dit, ah oui, j'écris des rapports tous les jours pour le travail. Voilà. Donc, quand le talent est là, il n'a pas de limite. Dernier message, j'ai vu, comme Michel, je n'ai pas vu de signe, mais par contre, je me sens connectée à mon intérieur et je prends le temps de m'écouter, respecter mes cycles. Gratitude pour les mots chuchotés par Laura qui rappellent l'essentiel. Merci aussi pour ton partage. Donc, je vais couper mon micro et je vais te laisser la parole, Laura. Ah non, je ne vais pas couper mon micro. Le temps que ça monte à mon cerveau. Oui, il n'y a pas de... Chacun son rythme. Hein. Chacun son rythme. Nous ne nous formalisons pas. Lentement, lentement. C'est une première. Donc, je ne vais pas couper mon micro tout de suite, puisque pour rentrer dans ce voyage éveillé, je vais vous accompagner quelques secondes avec le son du tambour. On ne pourra pas le faire les deux ensemble, même si ça aurait été chouette. La technique ne nous le permet pas encore, mais au moins, voilà, juste pour vous permettre de vous aider à rentrer dans cet état de réceptivité. Là, jusque-là, on a été dans le mental, dans la compréhension, l'écriture, la parole. Et donc, je vais vous inviter à ancrer vos pieds dans le sol, à fermer les yeux, à poser cette intention aussi à travers ce conte pour recevoir les messages dont vous avez besoin pour votre vie, par rapport à votre intention, par rapport à ce mois de janvier. Quels sont les messages prioritaires? S'il n'y en a qu'un ou plusieurs, c'est quoi voilà, le message à garder dans ce voyage-là? Et donc, je vais vous inviter à vous connecter à votre respiration, à poser l'intention de relâcher toutes les parties de votre corps qui peuvent être en crispation ou en tension pour aller vers le relâchement, la détente, aidée par votre respiration. Vous pouvez expirer 1 ou 2 fois par la bouche si vous sentez le besoin d'évacuer pour faire la place à recevoir. Et poser l'intention de rentrer au fond de votre cœur dans la joie de l'enfant qui s'émerveille et qui découvre, et qui se laisse surprendre par ce voyage. Je vous souhaite un beau voyage.
Conte de janvier, la sagesse de l'hiver. Il était une fois un royaume silencieux où régnait l'hiver éternel. Là-bas, dans les terres du Nord, la neige étendait son manteau blanc sur les montagnes et les arbres endormis. Ce n'était pas une neige ordinaire. En effet, chaque flocon portait en lui une histoire ancienne, une parcelle de sagesse oubliée, un murmure des anciens. Ce territoire sacré appartenait au quartier blanc de la Rhône médecine, que les peuples de l'île de la Tortue honoraient comme le sanctuaire de la sagesse. Là où le temps ralentit, là où les pas deviennent plus lents et les battements du cœur plus profonds, là où l'on n'avance plus pour prouver, mais pour intégrer. Au centre de ces terres immobiles se dressait une chaîne de montagnes, robuste, ancrée dans la terre depuis des milliers d'années. Elle s'élevait haut dans le ciel, comme une prière figée. Elle avait vu passer d'innombrables saisons. Elle avait abrité des animaux, accueilli des marcheurs, supporté des tempêtes. Et pourtant, elle demeurait forte, immuable et inébranlable. On disait que ceux qui s'approchaient d'elle sentaient aussitôt l'appel de la cohérence, l'appel à l'engagement envers eux-mêmes, à leur vérité, et qu'alors quelque chose se posait, la paix et le courage de se tenir debout à leur juste place. Dans ce monde presque figé, l'air soufflait. Il n'était pas un simple vent. Il portait l'image de la gardienne, au visage ridé par les siècles et au regard plus limpide que des lacs gelés. Ses respirations portaient le calme, la clarté et l'art de réfléchir sur les leçons gravées dans le temps. Elle ne parlait pas pour remplir le silence. Elle parlait pour transmettre. Lorsqu'elle murmurait, même les arbres s'arrêtaient pour l'écouter. Et lorsqu'elle parlait fort, c'était pour rappeler l'essentiel. Sa voix semblait traverser la neige, se déposer dans les silences et laisser derrière elle une vérité simple, sans détour. Respire et choisis ce qui est vrai. Alors, tout se resserrait. Le superflu tombait. Les illusions s'effritaient. Ce qui devait durer se renforçait. Dans cette énergie, rien n'était spectaculaire. Tout était lent et silencieux. Comme une forêt qui pousse sans bruit, jour après jour, et construit sa force dans le temps long. Ici, la maturation était une loi. Ici, l'ossature se renforçait. Ici, la colonne vertébrale intérieure se redressait. Alors que la nuit tombait doucement sur ce paysage argenté,
une silhouette ailée traversa le ciel. C'était la chouette. Elle planait sans bruit, messagère des mondes cachés. Elle voyait ce que les autres ne voyaient pas. Elle savait ce que les autres ne savaient plus. On disait d'elle, on disait qu'elle était née du crépuscule. Ce moment sacré entre la lumière et l'ombre, entre la vie et ce qu'il y a après. En effet, la chouette ne craignait pas la mort. Pour elle, c'était une amie ancienne, une compagne silencieuse qui accompagnait les êtres dans un autre voyage. Non pas une fin, mais une transformation. Elle venait enseigner aux humains l'art secret de transformer leur peur en courage, leurs blessures en lumière. Elle rappelait que ce que l'on croit vide est parfois simplement un moment où l'ancien se termine avant que le nouveau n'apparaisse. Et puis, dans le silence, sous la lumineuse pleine lune qui veillait, un loup se mit à hurler. Son chant perça la pénombre, profond, mystérieux. Il portait la force du lien et la nécessité de l'espace intérieur. Il rappelait la meute et le chemin solitaire. Il parlait d'une sagesse instinctive, plus ancienne que la pensée, celle qui sait avant de comprendre. Dans ce nord blanc, le loup enseignait à devenir son propre guide, à écouter son intuition, à se tenir droit dans ses choix, à marcher sans se perdre, même quand tout n'est pas encore éclairé. Ensemble, la loup et la lune invitaient ceux qui les écoutaient à plonger dans leurs rêves, à visiter les recoins oubliés de leur âme, là où vivent les émotions les plus vraies et les intuitions les plus puissantes. Ils enseignaient que l'on peut avancer dans la nuit sans se perdre, tant que l'on reste loyal envers soi-même et fidèle à sa boussole intérieure. Enfin, suspendu à une branche, un capteur de rêve frémissait au souffle de l'air. Tissé de fils fragiles et d'intentions fortes, il capturait les cauchemars pour ne laisser passer que les visions les plus pures. Les mauvais rêves restaient pris dans la toile, puis, au matin, la lumière du soleil les dissolvait. Ne restait alors que ce qui nourrit, ce qui guide, ce qui éclaire. Ainsi, dans le nord blanc de la grande roue, tout vivait dans un équilibre sacré. Le repos et la solidité, le mystère et la clarté, l'ombre et la vérité, la solitude et le lien. Les anciens enseignements circulaient comme les flocons, discrets mais essentiels. Et ceux qui savaient écouter le vent, observer la chouette, suivre le loup, se tenir debout comme la montagne et rêver à la lumière de la lune, se connecter à leur sagesse et devenaient eux aussi
des gardiens de la sagesse. Je vais vous inviter à inspirer toute cette sagesse en vous, à la diffuser à chacune de vos cellules et à revenir progressivement, ici et maintenant, à votre rythme, remettre un petit peu de mouvement dans votre corps, retrouver ce chemin de la pleine présence ici et maintenant. Je vais vous inviter, comme je vais le faire, à prendre 1 minute pour noter les messages qui sont venus pour vous sur votre carnet ou quelque part. Qu'est-ce que vous avez envie de garder? Qu'est-ce qui résonne encore dans votre cœur de tout ce que vous venez d'entendre depuis un autre espace que le mental? J'ai eu beaucoup de messages. Oui, Désolée. Du coup, je termine d'écrire. J'arrive. est-ce qu'il y en a qui veulent partager dans le chat ou prendre le micro? Voilà, si vous voulez partager un message, une inspiration, Un mot, peut-être qu'un mot. Hein. un mot, ou prendre la parole, ça marche aussi. Bienvenue, Marina, si tu veux. Vas-y. Je mets le son. Voilà. Oui. Oui, je dois le dire parce que c'est vraiment ça qui me revient. Un immense merci pour ce que vous avez mis en place. C'est vraiment extraordinaire, c'est magique. C'est vraiment magique. Et moi, mon cerveau depuis le début janvier. Et là, ton petit Laura, ça m'a tout de suite ramené au centre. Ça posait quelque chose de très bien. Voilà, c'est à ralentir, à se poser. Et là, ce que j'ai retenu à la fin, en fait, et ce que je retiens complètement, c'est qu'on peut avancer dans la nuit sans se perdre si on reste loyal à soi-même, fidèle à sa boucle intérieure. Et c'est vraiment excellent. C'est excellent. Parce que j'avais beaucoup peur en fait, d'avancer. Et là, c'est là où il faut. Merci Marina pour ton partage. J'ai des frissons partout. C'est exactement ma phrase préférée. Chronicité. Alexandra qui dit le message pour moi, c'est appeler ma meute tel le loup hurlant à la lune pour rassembler celles qui sont prêtes à suivre ce chemin qu'il trace. Je ne suis pas juste un phare, j'ai une voix qui doit résonner. Ah yes, il est temps que tu hurles. Ah, Laura, t'as coupé ton micro. Oui, j'ai coupé mon micro. Aouh!
Ah, voilà, merci. Michel qui dit, j'ai eu plusieurs messages, dont le premier, c'est aime-toi et tout s'ouvrira. Oh, alors voilà, ouais, c'est bon, je peux m'arrêter. J'ai fini l'école du symbole, j'ai réussi ma mission. Oui, on a déjà tout vu. Oh là là, si on en est toutes là, c'est bon, hein. On a fini l'année. Sophie qui redit, avancer sans se perdre, même quand tout n'est pas éclairé. Moi, j'ai eu le message de la montagne qui a le recul des années et qui fait des choix pour perdurer. Et j'ai aussi le message de remercier les temps de pause qui posent les fondations et de les savourer comme les temps d'expansion, en fait. C'est comme si, dans ma vision, il n'y avait que l'action, le lien, etc., qui avait de la valeur. Alors, voilà, redonner, prendre conscience de la valeur de ces temps-là de fondation qui sont tellement précieux. Donc, voilà. Les temps de maturation. Et ouais. Camille qui dit « Le loup m'accompagne et révèle ma propre force et volonté. » Ouais. L'image des flocons qui portent la mémoire de toutes ces sagesses, j'ai trouvé puissante de symbolisme, de symbolique. Mais oui. Pour un message, juste un mot, de la douceur. Je te le souhaite. Je lis les messages et tout est déjà là, chez moi, en moi. La vue sur la montagne, la force du vent qui souffle, la chouette en statuette et la louve en moi qui m'accompagne. Les symboles sont ma boussole. Merci, c'est beau. C'est merveilleux. Non, mais il fait 23 degrés chez moi, j'ai des frissons partout. C'est pas possible, hein. En tout cas, c'est vraiment... moi, dans l'expérience là, de te réécouter, Laura, en fait, de les vivre de l'intérieur, encore les symboles, il y a plein de choses qui ont été comme redites, mais de les entendre depuis un autre espace, je ne sais pas vous si vous êtes d'accord, ça prend encore une autre richesse, quoi. C'est extraordinaire. On aurait voulu le faire qu'on n'aurait pas fait aussi bien. Je spoil un peu parce que ça me paraît logique de le dire là. Dans les conseils d'intégration, on arrive sur la fin, on a déjà même dépassé, on va prendre là, encore 5 minutes avant de finir. Dans les conseils d'intégration de cette rencontre-là, l'idée, ça pourrait être pour vous de choisir un des symboles qui vous a le plus parlé pour aller le contacter dans les jours qui viennent, écouter ses messages, voir quelles sont les forces que vous avez à nourrir en vous avec ce symbole, voir comment il se manifeste dans votre vie. Vous pourrez le partager dans le groupe WhatsApp, voir voilà, ce qui émerge en posant cette intention. Et toujours faire le lien avec votre intention de l'année. Qu'est-ce que ce symbole qui vous a le plus parlé ce soir peut venir dire de votre intention de l'année. Ok. Et oui, donc, le symbole ou l'énergie qu'il porte, hein, puisque comme on a vu qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas encore vu les symboles, mais au moins l'énergie qu'il porte. Voilà, exactement. Petit message d'Olivier, dans symbole, il y a bol, et le bol, c'est la chance. Un bon bol de vie pour janvier. Mon loup de janvier sera une longue réflexion sur la jalousie. Laissons hurler les loups et louons le chouette en nous, en l'autre. Magnifique. Et je fais cette petite parenthèse pour Olivier. L'attrape-rêve peut faire aussi cette protection des choses qui ont besoin d'être nettoyées au soleil de la lumière du matin. Je trouvais ça joli. Donc, pour clôturer, je vais avoir l'honneur, je crois que j'ai encore jamais partagé à personne mes prières en lien au calendrier. Donc, je suis très heureuse de commencer avec vous. C'est des prières que j'ai écrites. Elle est courte. On vous la remettra dans le groupe WhatsApp ou par mail. Et je n'ai pas encore l'idée exacte de ce mode d'emploi. Moi, les prières, j'aime les écrire, les faire vibrer, les prononcer. Vous verrez à votre manière à vous si elle vous inspire, si vous avez envie de la recopier, de la mettre en image. Si vous voulez faire vos propres dessins, ça serait un beau clin d'œil. Voilà, cette école des symboles qui pourrait aussi être un soutien de la créativité. Ça me plaît bien dans l'idée.
Voilà, je savais qu'en le partageant, les idées émergeraient. C'est pour ça que j'avais hâte de vivre cette soirée parce que il y a beaucoup d'inspirations qui nous sont venues depuis qu'on a commencé ce projet de calendrier. Et il y a des choses dont je ne mesure pas encore la portée, et notamment le chant que je vais vous partager aussi juste après. Donc, la prière, si vous êtes prêts, prête. Je prie pour m'offrir ce temps de plongée intérieure, ce temps de transformation. Je prie pour qu'émerge de cette écoute profonde la sagesse de mes instincts. Je remercie la mémoire des anciens, la lumière sur le chemin. Je remercie le calme, messager des visions révélées. Voilà. Et la première des prières, c'est la gratitude. Donc voilà. Et pour moi, ma manière à moi de prier, la première des prières, c'est le chant. Donc me demandez pas pourquoi. On a une petite idée, mais quand même. Mais les chants du calendrier sont venus en anglais. Voilà. Donc, à un endroit, on le sait parce que dans nos visions au tout départ du calendrier, il y a déjà 1 an, est venu comme une évidence que ce projet prendrait une tournée internationale à un moment donné. Et donc, voilà, ça nous dépasse, mais en même temps, on suit le mouvement dans la joie. Donc, j'ai pris des cours de prononciation en anglais pour améliorer. C'est en cours, voilà. Merci Alexandra qui a déjà entendu, à qui j'ai déjà partagé certains chants. Trop contente. Celui-là, tu ne le connais pas, du coup. Donc, c'est parti. Ok. It's time to receive, it's time to slow down. Dive in deep into my inner world, finding the space to calm my mind. The light of my ancestors guiding me. It's time to receive, it's time to slow down. Diving deep into my inner world, finding the space to calm my mind. The light of my ancestors guiding me. So transformation take place. So inspiration starts to bring new vision. So transformation take place. So inspiration starts to bring new vision. Voilà. Vous êtes les premiers à écouter. C'est le premier enregistrement de ce chant. J'en ai pas d'autres. Bon, le mois prochain, le bon micro, hein. Voilà, le mois prochain, j'ai le bon micro. Prenez les bons écouteurs. Et comme ça, oh, merci pour les larmes. Comment vous sentez? Un petit mot là dans le chat. Comment vous sentez après tous ces échanges aujourd'hui? Quelle émotion. Tu nous partageras l'audio du chant dès que je ferai enregistrer. Un replay pour le moment. Alexandra, tu connais pas un studio? Donc pour la petite clin d'œil, c'est chez Alexandra que j'ai commencé à enregistrer mes compos. Donc ça va venir. Dans les petits mots, rempli, détendu, ému, riche. Ah là là, j'allais dire pareil. Merci beaucoup. Soutenu. Merci à vous deux, c'est chouette. Calme, précieux. Moi, je dirais, je déborde. Ouais, j'allais dire rempli, mais déborder, c'est encore mieux. Voilà, je me sens remplie de joie et entourée de lumière. Oh, voilà. Moi, je suis pleine de gratitude d'avoir la chance de pouvoir ouvrir ma bouche, pouvoir parler, m'exprimer de choses que j'aime profondément, de moi, de ma profonde intimité avec vous, de partager tout ça. C'est un cadeau merveilleux, immense. Merci Alix d'avoir vu en moi tout ça.
de m'avoir donné ma voix. Oh, c'est tellement magique, tout ce parcours et c'est que le début. Oh, un régal. Merci à Laura. toutes. Merci. Et merci Olivier. Tellement évident. Génial. Ah là là, recentrer, rassurer, heureuse, nos voix sont magiques. Joyeuse après une journée dans la tristesse. Oh, bah, c'est chouette. Oh. Ce n'est plus Dieu qui m'a donné ma voix, c'est Alix qui m'a donné ma voix. Gracias, Luna Liena, Lobo et Montañas. Si, oui, grande gratitude, on en parlait avec Laura, je pleurais il y a quelque temps en me disant mais j'ai tellement de gratitude d'avoir été choisie par le grand esprit pour partager tout ça, mais c'est tellement waouh, voilà, donc un clin d'yeux. Merci. Bon, bah, toutes les bonnes choses ont une fin, on va clôturer. On fera un petit résumé par mail, vous pouvez regarder le replay, etc. Merci d'avance de suivre un peu les mails et voilà, pour nous c'est beaucoup plus simple si vous regardez et si celles qui sont prêtes à s'inscrire, si vous voulez le faire, merci, comme ça nous évite de faire des rappels 15 fois. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Sentez ce qui est juste pour vous. Après, je sais qu'il y en a pas mal, c'est pas trop bien le lundi ou je sais pas. Je pense que même en replay, vous allez kiffer. Donc, à mon avis, ça vaut peut-être le coup d'y réfléchir quand même. Voilà. En tout cas, nous, on a hâte de vous retrouver en vrai une prochaine fois. Merci à toutes celles qui regarderont en replay, en espérant que vous puissiez venir une prochaine fois aussi en live. Et puis, juste merci à la vie. Et puis, que de beaux rêves pour cette nuit. Voilà. Vous êtes bien protégés, vous allez faire de beaux rêves cette nuit. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.